Salut à tous, donc épisode 6 de notre pro cycliste puncher du Nord. Et on va enfin toucher à la période dans laquelle notre pic de forme est atteint. Alors évidemment, quand on voit ces petites images, ça n'évoque pas grand-chose. Mais c'est un petit peu ma façon de vous dire que le Tour du Pays Basque, il n'a pas servi à grand chose. Si, il a permis de récupérer une grosse cinquantaine de points. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Donc on va plutôt aller vers des endroits où il y a de l'espoir réel de faire quelque chose. Et à ce propos, la Flèche Brabançonne, le sponsor nous fiche une pression max à terminer dans le top 3. On est même proclamé leader de Quick Step sur cette course. Donc bon, pourquoi pas. Il y a un peu d'adversité, hein. Il n'y a pas Peter Sagan, il n'y a pas quelques gros noms, mais il y a quand même de l'adversité. Donc, au passage, je peux vous dire que être protégé, ça fait toute la différence au niveau de la perte d'énergie. Donc, il nous reste un petit tour à faire là, avant d'arriver. Ah, j'ai bien vu la différence puisqu'on est toujours équipier en temps normal, et puis là, on est protégé. Waouh, ça change tout. Je pense que dès que je pourrai, je m'achèterai, entre guillemets, parce qu'il faut dépenser des points d'inscription. Je m'achèterai des coéquipiers parce que ça va tout changer en fait. Donc, on fait un petit effort. Est-ce qu'on devait le faire ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait dû laisser les autres le faire? Bref, on récupère le dernier échappé du jour. On est dans on est dans les kilomètres qui précèdent l'arrivée là. On est à 5 bornes de l'arrivée. Il y a une petite lutte là entre quelques jolis noms. Hein. Il y a Wellens, il y a Tish Benoît. Voilà, hein, il y a quand même il y a du coureur. Et puis, le sprint est lancé. Moi, j'ai choisi la route Benoît parce que je le connais bien. Ah, et puis on n'arrivera jamais à passer. En fait, voilà. On n'arrivera jamais à passer. On va devoir malheureusement se contenter de la 3e place. D'ailleurs, je suis 3e derrière Benoît et Wellens. Écoutez, voilà. Vu la série que j'ai avec les Lotto Soudal par ailleurs, comment est-ce que je peux râler quand je suis derrière ces deux gars-là que j'adore et qui me gagnent à peu près tout ce qui est imaginable. Donc j'accepte de perdre derrière ces deux-là, il n'y a pas de problème. On passe ensuite à l'Amstel. Là, à l'Amstel, on est en plus 2 avant la course et plus 2 confirmés au départ. Honnêtement, en plein pic de forme, j'aurais attendu autre chose. Voilà, mais bon, ok, on verra. Donc, vous voyez là, hop, on est à Maastricht, c'est le départ pour Maastricht. Et c'est parti. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me replacer tout bêtement. Parce que j'ai fait mon boulot, les 40 km qu'il fallait, je dirais, mener en tête de peloton. Je l'ai fait. Je le ferai pas toujours. Mais voilà, hein, après, au moment d'accélérer, au moment de suivre des attaques, là, dans le final, forcément, il nous manque de la barre verte. C'est déjà la plus importante, la barre verte. Puis on voit que la jaune et la rouge se vident de manière assez significative. En plus, il y a Alaphilippe qui a attaqué, du coup, nous, on va sûrement pas faire le boulot pour revenir, hein, c'est normal. On va juste, du coup, essayer de voir s'il n'y aurait pas une petite place d'honneur à faire. Voilà, dans un premier temps, prendre la route de Moscone, mais je sais pas si ce sera celle-là qu'on va garder jusqu'au bout. Regardez comment c'est fait freiner là, c'était vraiment nul. Prendre celle peut-être de Benoît. Bon bref, à l'arrivée, c'est assez anecdotique. On a juste pris une 6e place, donc bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. 6e sur l'Amstel, honnêtement, pour un mec de 21 ans qui fait sa deuxième saison pro, c'est pas mal. C'est limite, c'est limite le rêve, en fait. Donc voilà, je fais le blasé parce que par ailleurs, j'ai d'autres résultats en mode carrière. Alors du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant par moment, je l'avoue.
Jamais oublier qu'on joue sur la durée. Donc flèche wallonne, plus courte, hein, c'est intéressant, parce que du coup il n'y a pas de qualité d'endurance tellement requise. Par contre, il y a des qualités de punch dans le mur de 8. Et alors, je vais choisir de faire autre chose que j'avais pas fait jusque-là. C'est de me laisser un petit peu porter en prenant la roue d'un excellent coureur, c'est Bob Jungels, qui est, j'ai remarqué, le protecteur, si l'on peut dire, attitré de Julien Alaphilippe sur ces classiques-là. Je le vois souvent en protection quand je joue des courses. J'avais déjà vu que sur l'Amstel, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. Donc je me dis, ok, puisqu'il le protège, il sera là plus ou moins jusqu'au bout. Donc j'ai pris sa roue, et puis après je change de roue. Je prends carrément celle du patron. La roue du patron, on va voir jusqu'où ça peut nous mener, tout simplement. Voilà. Vous voyez Jungels en protection d'Alaphilippe, voilà. Donc on arrive au mur de 8, le final de la flèche wallonne. Voilà, c'est déjà excitant d'être dans les tout premiers. On voit que notre barre se vide un peu sur l'effort monumental de Julien Alaphilippe, qui est quand même the puncher, hein, et on est pas mal, hein, on arrive à rester dans la roue. Ce que je me demande à la limite, c'est quand est-ce qu'on déclenche ce sprint. Je pense que je l'ai déclenché un peu tôt. Je pense vraiment que je l'ai déclenché un peu tôt. Il y avait peut-être autre chose à faire sur cette histoire-là. Voilà, c'est fait, mais il faudra s'en souvenir l'année prochaine, au moment de la flèche wallonne, que peut-être que la roue, il faut la lâcher un tout petit peu plus tard. Et puis en plus, on aura progressé, j'espère. Et puis peut-être qu'on n'aura pas un plus 2, mais peut-être un plus 3, un plus 4 ou un plus 5. Bref, il y a de l'espoir pour la suite, hein, sur la flèche wallonne. On voit que c'est une course qu'on serait peut-être en mesure de gagner un jour. Sur l'Amstel, c'est plus délicat à cause du final qui est assez plat. Voilà. Ensuite, donc premier podium sur une classique, je dirais, de renom. Quand même, la flèche wallonne. On avance. On passe carrément au monument. C'est la catégorie au-dessus. Liège. Donc là, par contre, 250 et quelques. Et on voit qu'on a un bonus exceptionnel, on est à plus 4. On a donc 82 en endurance. 82 à l'endurance, je me prends pas la tête. Je tape la roue de Alaphilippe dès le départ. Voilà, petite vue d'hélico. Voilà, hop. On va aller dans le final directement, hein. On est, je crois qu'on est sorti de plusieurs petites difficultés, puis voilà. Maintenant, on s'avance tout doucement vers la côte de Saint-Nicolas. Ouais, il a plus de caisses Alaphilippe, ça sert à rien de le suivre tout le temps, parce que sinon on va se vider, et puis on va pas récupérer autant que lui. De toute façon, on joue pas dans la même catégorie, mais allez, moi j'ai bien envie de tenter la chance. On est dans le final, on est un peu plus d'une vingtaine là. J'ai envie de tenter quelque chose. Et pourtant, la prudence aurait peut-être été, pour essayer de taper un top 5, de juste garder la roue de Julien Alaphilippe. Ça aurait été pas idiot, je pense. Mais moi, je vais faire autrement. Voilà, au bout de la ligne droite, ce sera à droite. C'est parti. Je tente. Je tente le coup parce que, voilà, le vélo, pour moi, c'est du panache. J'adore les mecs qui ont du panache, les Nibali, Contador en son temps, tout ce que vous voulez. Sagan, j'adore. Donc à partir de là, pour moi, un cycliste, il doit avoir du panache. Il doit essayer d'aller taper Liège en osant attaquer là, alors que beaucoup de mecs vont rester groupés et puis vont attendre finalement le haut de la côte de Hans pour aller tenter leur chance au sprint. Alors le problème, c'est que mon coureur, il manque de qualité physique. Et oui, bah oui, c'est normal. Il récupère pas aussi bien qu'on aurait pu souhaiter. Et du coup, quand il s'agit d'amorcer la montée, la côte de Hans, la côte d'Ans, pardon, oui, forcément, il n'a pas récupéré toute la barre rouge ou jaune sans parler d'Alaphilippe, mais que plein d'autres coureurs, même un Wellens ou un Tischbenot, auraient récupéré. Je dis même, mais enfin, c'est déjà quand même des pointures. Et du coup, on est repris, hein, mais le point positif dans l'histoire, c'est qu'il nous aura vraiment pas manqué grand-chose. Je dirais qu'à l'image de ce qui s'est passé sur la flèche wallonne, le coup est passé près.
Le coup est passé très très près. Et puis du coup, ouais, c'est un petit peu malheureux, on fait 7ème. Je vous dis, si j'avais gardé la roue de Alaphilippe, je pense que le top 5 il était garanti. Ouais, j'avais envie de remettre un petit ralenti de tout ça, enfin une petite rediff, pour constater quand même que moi là je l'ai mauvaise quand je vois Villermoz qui roule comme un fou derrière là je l'ai vraiment mauvaise parce que je me dis qu'il aurait suffi que y ait un tout petit peu de mecs qui se regardent et personne qui roule derrière pour que je conserve quelques secondes en plus qui sait m'aurait assuré beaucoup mieux que cette 7ème place. Et donc je l'ai un petit peu mauvaise quand je vois bon, Moscon qui roule, c'est normal, il y a Kwiatkowski. Villermoz, allez pas me raconter qui roule pour qui. De toute façon, je crois que Bardet y est encore chez AG2R dans la partie, mais ok, bon, on va pas polémiquer. Voilà, donc là, c'est le moment où on pioche. Et regardez, en plus, oh là là, même Alaphilippe, il a fait le traître. Il mène la poursuite derrière nous alors qu'il a un coéquipier à l'avant. Ok, il n'y a aucune loyauté. Je saurais m'en souvenir. Je saurais m'en souvenir aussi au moment de négocier un nouveau contrat. On verra. Donc, j'ai désobéi au sponsor, évidemment, hein, je ne vous le cache pas. Mais c'est normal, il faut jouer pour sa pomme parfois. Alors on va passer un petit peu à la suite qui est une reconfiguration. Parce qu'il y en a besoin. Au lendemain de Liège, ce qui se passe, c'est que forcément il y a quelque chose à modifier. C'est d'une part le calendrier, parce que j'avais élu comme pic de forme le Tour de France en deuxième objectif. Eh ben oui, mais non. Du coup, je vais modifier légèrement, je vais prendre la route wallonne. Alors c'est un petit peu plus modeste, c'est un parcours qui semblerait plutôt nous convenir. On va s'en satisfaire. On va reporter tous nos espoirs de gloire sur les championnats du monde en espérant être sélectionné, bien sûr, hein, parce que c'est pas forcément automatique. Pourquoi est-ce que je ne vise pas les championnats de France? C'est pour la bonne raison que si je me déplace jusqu'au championnat de France, auquel on va participer, hein. Voilà, vous voyez, le championnat de France c'est plat, donc a priori pas de pavé, ça va pas vraiment être pour nous. Du coup, alors voilà, hein, j'ai sélectionné le Tour de Suisse. On est obligé de participer à ça. J'aurais bien aimé ne pas y participer parce qu'on vaut que dalle en contre-la-montre. C'est pas grave. Championnat de France avec pas beaucoup de conviction, à part sur un malentendu, une échappée. Et ensuite, il y a la route de Wallonie où là par contre, je vous montrerai le pic après. Il y a un espoir. Et puis, je me suis aussi inscrit à la Classica Saint-Sébastien. Puis après, c'est des petites courses éparses, mais pour lesquelles on n'est pas très préparé. Par contre, là où on sera pas mal préparé, c'est pour... alors, le championnat du monde, en théorie, il est vers là, dans cette zone. En grosso modo, une semaine avant le Tour de Lombardie. Je souhaiterais participer vraiment au Tour de Lombardie. J'espère que la note en montagne ne sera pas trop rédhibitoire pour le coureur. Et là, je suis encore inscrit, mais honnêtement, je pense que je vais désinscrire de Guangxi parce qu'on n'a malheureusement plus rien à y gagner. Donc la courbe est intéressante, hein. Vous voyez, je l'ai un peu remodelée. L'idée étant, vous voyez, ici au championnat de France, on est pas mal, on est à 95%, mais bon, bref. Je me fais aucune illusion sur ce parcours. La route de Wallonie, c'est pas trop mal, on est à 96, voire même à 97 sur la fin, écoutez, pourquoi pas. À Saint-Sébastien, on est à 98 vers là, donc c'est pas mal non plus. Et puis après, bon, on est en loose day là, il n'y a pas d'espoir majeur. En revanche, vous voyez là, on approche du 1er octobre, on est à 99%. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire mal dans cette période-là. Voilà, championnat du monde, si on y va, on sera pas loin des 100% avec un taux de fatigue 30,
37, on serait à un taux de fatigue de vers 35 environ %, ce qui est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Du coup, je reste sur voilà, ce que je viens de dire. Et puis maintenant, bah, il va falloir simuler, et également, je pense, simuler. Ce qui nous permet de nous retrouver à la fois pour faire un mini bilan et à la veille du Tour de Suisse avec plus que 80 points à aller glaner, hein, c'est pas grand chose. Et ce que je vise très clairement, c'est évidemment le Tour de Wallonie pour ramasser des points et la Classica San Sébastien. Après, il faudra se projeter plutôt vers la fin de saison. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer d'avancer tout ça. Bye bye.